Voilà, et ce nouveau sauvetage nous ramène une fois encore à la grande question économique du moment, comment protéger nos industries et donc limiter les délocalisations. Eh bien, c'est l'un des grands thèmes de la nouvelle émission ce soir de François Langlais, c'est à 23 h. Bonsoir François. Bonsoir Julien. Vous avez fait le tour du monde, on va le voir, pour répondre à la question. L'émission est franchement excellente, on apprend plein de choses, on comprend tout, surtout pour une émission économique, c'est plutôt pas mal. On vous retrouve dans un instant, vous nous en direz plus. D'abord un exemple concret, ou plutôt un contre-exemple François, puisqu'il s'agit d'une relocalisation. Oui, ça existe aussi. Lucie Bell, spécialiste des LED. Après la Chine, le groupe revient en France. On regarde et on se retrouve après. C'est avec Émilie Queneau et Alex Gohary. La machine vient d'arriver dans une usine quasiment vide. Une drôle de sphère, la première pierre d'une relocalisation française. J'ai toujours rêvé de ce genre de choses, puisque nous, on a mis un certain nombre de choses en Chine, donc ça nous a toujours fait mal au cœur. Aujourd'hui, ça revient, c'est important. Dans quelques jours, des LED, ces ampoules nouvelle génération, seront produites ici. Jusqu'à présent, elles étaient fabriquées à 8000 km de là, en Chine, à Shenzhen, l'usine du monde. Dans cette immense manufacture, 3000 salariés travaillent pour les grandes sociétés d'électronique du monde entier. Patrick Ginter va rapatrier un tiers des produits fabriqués en Chine. Les plus technologiques, à forte valeur ajoutée, qu'il faut rapprocher des clients européens. Aujourd'hui, l'énergie augmente. Ça veut dire que vos transports, qu'ils soient maritimes et encore pire, aériens, commencent à vous coûter vraiment très cher. Les coûts de transport augmentent. Plus étonnant, les salaires des ouvriers chinois aussi. 350 € par mois, c'est peu, mais c'est plus 40% en 4 ans. Ça va finir par rattraper la différence qui justifiait qu'on aille localiser en Chine aujourd'hui ou dans des pays à bas coût, mais qui sont peut-être plus si bas coût que ça. Et ce n'est pas tout. Semaine de 50 heures maximum, jours de repos hebdomadaires et loisirs dans l'entreprise. La nouvelle génération a ses exigences. Nos employés actuels sont nés dans les années 80 ou 90. Ils sont très différents de leurs parents. Leurs parents voulaient juste un salaire. Eux, ils veulent aussi une bonne qualité de vie. Voilà pourquoi Lucie Bell revient au pays. Et la PME a profité d'une occasion en or. Dans les mêmes locaux, une usine vouée à la fermeture, celle d'un grand groupe de l'électronique. Lucie Bell va réembaucher une partie des salariés. Et en échange, l'ancien employeur donne les locaux et paye une partie des salaires pendant 3 ans. Sans cette opportunité que Schneider nous a offerte, je pense que nous aurions mis notre usine en Europe de l'Est ou au Maghreb. Proche de l'Europe, pour pouvoir fournir nos clients européens en 2 jours de camion, mais sans doute que nous ne l'aurions pas mise en France. Beaucoup de salariés sauvés, comme Laurence Mignot. Aujourd'hui, elle inaugure son outil de travail. Qu'en pensez du fait que Lucie Bell se soit installée ici? Pour vous, ça représente quoi? Une chance. On ne peut pas les pointer à la l'ANP. En France, on a quand même un savoir-faire. Tant mieux qu'on nous le laisse et puis qu'on nous donne la chance de l'exploiter. Voici donc les toutes premières LED made in Normandie. L'usine en produira 1,5 million l'année prochaine et emploiera une centaine de personnes. Voilà pour ce reportage. Alors c'est assez extra, il y a donc des entreprises qui relocalisent. Et vous dites, François, c'est une lame de fond, c'est une tendance qui est amorcée. C'est un mouvement qui est bien engagé. En tout cas, il y a déjà plusieurs dizaines d'industriels français qui ont rapatrié à la maison leur production. Alors, ils font des jouets, des skis, des voitures, des vêtements. Bien sûr, ça n'est que le début, hein, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a un emploi perdu sur 10 qui revient. Mais justement, l'émission montre que les pays qui sont plus engagés sur cette voie-là que nous, les États-Unis, ont réussi à créer plusieurs centaines de milliers d'emplois. Au fond, tous ces reportages montrent que la mondialisation à outrance à laquelle on est habitué, eh bien, elle est peut-être en train de s'infléchir. D'abord parce que les coûts de production dans les pays émergents montent, et donc c'est moins intéressant d'aller là-bas. Et ensuite, chez nous, les sociétés demandent davantage de protection, davantage de local. C'est le retour des frontières, et il y a peut-être là une chance pour l'emploi et pour l'économie en Europe, pourvu qu'on sache s'organiser, se protéger un peu quand il faut, où il le faut, sans excès mais sans naïveté, et pourvu évidemment qu'on sache monter en gamme
terme, il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation. Voilà qui est dit. Merci François, on vous retrouve donc ce soir à 23h.